vous êtes enceinte, c'est super, vous vous occupez de vous rayonnez ou non, vous avez une belle garde-robe confortable, et là, le bébé. Sa chambre, lui, est-ce qu'elle est prête? Hmm. Salut, moi c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 2021 et j'ai au-dessus de 30 accompagnements. Donc, le bébé, qu'est-ce qu'il a besoin? La chambre du bébé, qu'est-ce qu'on fait? Voici mes trucs, conseils, astuces pour ça. En premier, il faut comprendre un nouveau-né. C'est un mammifère qui a besoin de chaleur, de proximité, de réconfort et de sons qui sont familiers. Ce qui veut dire que l'endroit où votre bébé va être le plus confortable, le plus calme, etc., ça va être collé contre vous ou dans vos bras. En peau à peau, encore mieux. Mais là, on ne peut pas dormir avec un bébé collé contre nous. C'est pas sécuritaire. Alors, comment on fait pour dormir quand bébé dort? Donc, cododo, le lit, la bassinette du bébé collé contre votre lit, le lit et la bassinette du bébé dans votre chambre, ou le lit et la bassinette du bébé dans une autre chambre. 4 options. Cododo. Pas recommandé dans plusieurs situations. Il y a des guidelines, des guides de sécurité. Pas d'oreiller sauf la vôtre, pas de couverture plus que le nombril du bébé, un matelas ferme, ne fumez pas, ne buvez pas, ne consommez pas de marijuana et de drogue et de tout ça, avec vraiment bébé juste en vêtements, pas de couverture, pas de toutou, de doudou, de toutes les ou. Et puis, il y a une position aussi qu'on peut se mettre pour installer bébé, etc. Ça peut être un peu compliqué. Santé Canada est comme pas sûr s'il recommande ou non. Même chose pour Québec. Il y a quelques conseils dans le mieux vivre, mais sinon, je vous suggère vraiment de faire vos recherches sur le cododo sécuritaire si c'est une option qui vous intéresse. Deuxième option, le lit ou la bassinette collé à votre lit. Tout ce qui a une barrière qui lève et qui monte, et qui descend, et qui baisse, ce n'est pas recommandé. Parce que des fois, la barrière se coince, ou des fois, la barrière tombe par elle-même. Donc, quelque chose avec une barrière fixe qui est collée à votre lit pour que vous puissiez juste prendre bébé, allaiter bébé, donner bébé au conjoint, remettre bébé dans la bassinette, etc. C'est l'option que moi, personnellement, j'ai fait pour mes 2 enfants et j'ai adoré ça. Ça fait travailler les abdos, je ne vous demande pas d'aller chercher, mais bon, hein, on y va en plusieurs étapes, on se met sur le côté, on prend bébé, on roule avec bébé, etc. Donc, que ça aide, cette proximité-là, c'est l'allaitement, c'est la qualité du sommeil. On n'a pas à se lever, on reste dans le lit, on ne fait que prendre bébé. Et bébé aussi peut vous sentir, peut vous entendre. Et c'est facile d'avoir un bras dans la bassinette pour qu'il y ait un contact, que ce soit le visage ou le doigt. Troisième option. Si bébé est un petit peu bruyant, parce qu'il y a des bébés qui grognent, qui chignent un peu, etc. Et là, vous avez ça collé contre l'oreille et vous n'êtes pas capable de dormir. Vous pouvez garder bébé dans votre chambre, juste pas collé contre votre oreille. Et c'est sûr que là, vous allez devoir vous lever pour aller prendre bébé. Mais en même temps, bébé peut quand même vous entendre, vous sentir, il peut peut-être pas vous toucher, mais ça garde quand même une belle proximité. Quatrième option, bébé dans une chambre à part. Là, ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous, cette option-là, parce qu'il faut que vous vous leviez, il faut que vous vous déplaciez, et là, il faut que vous naviguez dans le noir. Donc, faites attention aux Legos et aux jouets qui squeak. Parce que ça va réveiller tout le monde. C'est sûr et certain. Donc, une petite veilleuse, peut-être pour ne pas vous cogner le coin du petit orteil sur le bord du lit. Et
Là, vous allez pouvoir naviguer la chambre du bébé, vous allez pouvoir, je vous suggère, avoir une chaise confortable pour allaiter ou un divan, un coussin, quelque chose dans la chambre du bébé pour pas avoir à déplacer le bébé encore dans une autre pièce. Ça fait beaucoup de déplacements à 2h30 du matin. Là. Donc, si vous êtes capable de faire ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin vraiment dans une chambre de bébé? Pas grand-chose. Si on décide que bébé dort dans la chambre, un endroit sécuritaire pour dormir, bassinette, lit, etc., adapté à sa grandeur, pas de coussin, pas de rebord, pas de contour, une couverture pas plus haut que le bedon, pas de toutou, doudou, tout ça. Sécuritaire sur le dos, toujours. Station pour le changer, ça peut être pratique. L'endroit pour garder les vêtements. Et peut-être, si vous avez des animaux, un endroit où la porte se ferme pour pas que le chien vienne jouer avec le tapis d'éveil de bébé. Mais à la base, ça n'a pas besoin de grand-chose. Si vous avez du temps et de l'énergie de décorer, si vous n'en avez pas, bah, c'est pas si grave que ça. Alors, c'était mes petits trucs et conseils pour où faire dormir bébé et qu'est-ce qu'il a besoin dans sa chambre. Bonne journée!